Si tu t'intéresses au FPV, tu dois sûrement savoir que ça rime souvent avec impression 3D. Il y en a partout sur nos drones, que ce soit pour protéger les bras, pour faire des supports de GoPro, bref, il y en a plein. Jusqu'ici, toutes mes impressions 3D, je les faisais faire parce que j'avais pas forcément le temps de me pencher là-dessus. Mais des fois, j'avais des idées de trucs à imprimer et j'avais pas forcément envie de demander à quelqu'un de m'imprimer cette chose-là parce que je me disais si jamais les cotes elles sont pas bonnes ou quoi que ce soit, je vais pas lui demander de m'imprimer ça, que le résultat soit pas bon et qu'ensuite je revienne le voir pour lui demander de me réimprimer un autre truc parce que c'était pas bon. Enfin bref, à la fin, il allait me falloir une imprimante. Donc c'est chose faite, j'ai reçu ma première imprimante 3D et on va déballer ça et la monter ensemble. Donc c'est une artillerie Sidewinder X2. Donc j'ai choisi celle-là parce que pour mon utilisation personnelle, je vais devoir imprimer pas mal de choses en TPU. Et a priori, c'est plus simple pour imprimer le TPU si on a une imprimante qui est en direct drive. Je suis pas encore totalement sûr de ce que c'est parce que concrètement, l'impression 3D pour moi c'est tout nouveau. Et la deuxième, c'est parce qu'elle avait un prix très attractif pour des reviews super bonnes. Donc je me suis dit, allez, on va partir sur celle-là. Au passage, je l'ai payé 260€. J'ai commandé en plus un plateau en PEI et des petites cales en silicone, parce que comme j'y connais rien, je suis allé un petit peu fouiller sur le net pour voir un petit peu les reviews, les montages, etc., comment c'était fait, tout ça. Et je me suis basé sur la chaîne de 3D Kamaker et Abrège pour toutes ces vidéos. D'ailleurs, je les remercie beaucoup parce que sans eux, je pense que je serais peut-être pas arrivé à la monter tout seul. Je vous mettrai les liens de leur chaîne dans la description si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc c'est parti, on va déballer tout ça. Donc à l'intérieur, vous avez le support de bobine, un petit manuel d'utilisation et une trousse qui est plutôt bien fournie je trouve avec des petits accessoires, une petite clé USB avec des petites impressions de test à faire dans un premier temps. Ensuite on a le dessus de la machine et le plateau en lui-même. Donc avant de mettre la structure en place sur le dessus, moi j'ai décidé d'enlever le plateau directement pour pouvoir enlever les petits ressorts qui se trouvent en dessous et les remplacer directement par les petites cales en silicone que j'ai achetées. A priori avec les ressorts, le plateau se dérègle au fil du temps et avec ces petites cales en silicone, ça va beaucoup mieux, ça dure beaucoup plus dans le temps. Quand j'ai remonté le plateau, que je l'ai revissé avec les cales, j'ai fait glisser le plateau de gauche à droite pour pouvoir mieux resserrer plus facilement les roues crantées en dessous. Et j'ai remarqué que j'avais quelques points durs en fait au niveau de la circulation du plateau. Donc pour ça, ce qui était précommandé sur les chaînes dont je vous ai parlé juste avant, c'était de desserrer les excentriques qui sont sous le plateau. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai tout desserré et je les ai resserrés ensuite en commençant par celui de devant, celui de derrière, puis celui du milieu. Une fois que ça s'est fait et que le plateau coulisse bien, j'ai décidé de m'attaquer directement au montage du plateau en PEI. Même si c'est écrit de ne pas retirer le papier sur le plateau avant d'avoir terminé le montage de l'imprimante, j'ai décidé de le faire dès maintenant parce que c'est plus simple que de le faire une fois que toute la structure est en place. Donc pour ça, je passe un petit coup d'alcool isopropylique d'abord sur le plateau, et puis ensuite c'est tout simple, on a juste à coller en fait la partie aimantée du plateau directement sur le plateau en verre d'origine. Donc une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre en place la structure du dessus, et pour ça c'est super simple, il y a juste à venir l'emboîter dans les deux encoches prévues, et puis vous avez déjà les petites vis en fait qui sont prémontées. Donc il suffit juste de tirer l'imprimante sur le bord de la table et de venir visser en fait de chaque côté. On n'oublie pas de connecter toutes les petites fiches et on va s'attaquer au montage du support de bobine. Donc pour ça c'est super simple aussi, on vient juste mettre en place la première partie du support dans le logement prévu sur le dessus. Alors a priori moi j'ai la version 2 du support de bobine. Dans la version 1 il suffisait de connecter les deux supports entre eux et puis de venir les positionner directement dans les encoches. Moi c'est un petit peu différent, j'ai des roulements en fait, a priori c'est un petit peu amélioré puisque avant ça tournait pas très bien. Là ça tourne beaucoup mieux je trouve puisqu'il y a les roulements à billes qui permettent de laisser tourner les supports correctement. Donc là il y a simplement à mettre en place les petits supports directement dans les encoches et ensuite on vient y glisser les petits rouleaux en plastique et ça roule très bien. Je trouve ça un petit peu bizarre cette façon de monter le support de bobine, il y a juste une petite vis à l'arrière qui tient ça, mais ça bouge un petit peu dans tous les sens, il y a du jus un peu de partout.
Mais bon, je me dis que c'est simplement pour faire tourner la bobine au-dessus, donc il va pas y avoir de contraintes ou quoi que ce soit, donc ça doit fonctionner bien comme ça. Pour finir, on n'a plus qu'à brancher le support de fin de filament avec le petit connecteur qui se trouve directement sur le dessus. Ensuite, je suis venu régler les renforts de l'axe Z, donc me demandez pas trop pourquoi, j'ai simplement suivi les explications bêtement de ce qu'il y avait sur les différentes reviews et de montage que j'ai pu voir. Donc vous avez simplement en fait à dévisser chacune des vis que vous voyez là, puis à les revisser très légèrement, juste dès que ça bloque, on s'arrête. Ensuite, comme pour le plateau, j'ai fait glisser la tête d'extrusion directement sur son axe, et j'ai remarqué aussi qu'elle avait quelques pointures, donc du coup, même chose que pour le plateau, j'ai desserré l'excentrique qui se trouve en dessous, et je l'ai légèrement resserré, et ça a roulé nickel. Donc on en a déjà presque fini avec le montage, franchement je trouve ça hyper simple. Pour quelqu'un qui débute comme moi, franchement rien de plus simple, il suffit de suivre les instructions et rien de compliqué jusqu'ici. Donc il ne reste plus qu'à caler le plateau, pour ça j'ai fait chauffer la tête d'extrusion et le plateau, puis ensuite j'ai fait le nivellement point par point dans les 4 angles. J'avoue que j'ai pas mal galéré pour cette étape là et j'ai pas trop filmé, j'ai dû le refaire plein de fois parce que c'était jamais droit, etc. Et je crois que j'ai touché l'axe Z, la hauteur de l'axe Z à un moment donné et ça m'a un peu tout déréglé. Donc je l'ai refait franchement peut-être 15 fois dans chaque coin avant que ce soit comme il faut. Donc normalement il faut que la feuille de papier elle glisse en dessous en frottant très légèrement entre le plateau et la tête d'extrusion. Donc j'ai fini par y arriver. Et ensuite il ne reste plus qu'à faire un nivellement automatique sur je sais plus combien de points tout autour du plateau. Donc il reste plus qu'à mettre le fil en place et je vais enfin pouvoir faire ma première impression 3D. Alors je sais pas si c'est normal, mais au moment de venir mettre le fil à l'intérieur du capteur de fin de filament, j'ai pas mal galéré, le fil s'est même cassé à l'intérieur, enfin c'était un petit peu la galère. Beaucoup disent que il est mal placé en fait, donc la deuxième impression que je ferai, ce sera directement le déport en fait de ce capteur pour pouvoir en fait mieux le laisser glisser. Donc j'ai quand même fini par arriver à le faire rentrer à l'intérieur et à le mettre directement dans la tête d'extrusion. Il suffit juste ensuite de faire un chargement pour évacuer le fil qui est resté au moment où ils ont fait le test en usine. Et ensuite on vient y mettre la petite clé USB qui est fournie avec et on lance l'impression du cube de calibration directement incluse dans la clé USB. Franchement je trouve ça hyper satisfaisant de voir quelque chose comme ça qui se forme petit à petit sur le plateau et franchement je suis plutôt content du résultat. Donc pour moi la pièce elle a l'air nickel, franchement je suis trop content, j'ai l'impression qu'elle est propre. Après je suis pas un expert, hein, c'est ma toute première donc moi visuellement elle a l'air propre. Après si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous savez d'où ça pourrait venir, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serais ravi d'avoir vos retours. Et comme je vous l'ai dit, j'ai directement ensuite lancé l'impression que fournit 3D Maker pour déporter en fait le support de fin de filament parce que c'était vraiment la galère. Donc j'ai fini par l'imprimer et puis franchement je trouve que le résultat il est nickel. Voilà, donc je me suis amusé à imprimer d'autres trucs après avec tous les filaments que j'ai eu, donc que ce soit dans du PLA et puis j'ai aussi essayé le TPU puisque c'est principalement pour ça que moi ça m'intéressait. Sur les petites pièces je trouve que ça va nickel. Par contre j'ai l'impression que sur le support GoPro que j'ai fait, j'ai des bords qui sont pas très droits, donc si vous avez des suggestions sur pourquoi ça m'est arrivé, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. C'est aussi l'occasion pour moi de m'essayer à la modélisation 3D, puisque là la case de GoPro que vous avez vue, je l'ai pas trouvé comme ça, il a fallu que je rebouche le trou sur le côté pour pouvoir y mettre le support vertical. Bon, j'ai un petit peu galéré, et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Royalboard FPV notamment, vous avez pu voir ma galère. Donc je vous invite à venir me suivre si jamais c'est pas encore fait et à me dire si jamais vous avez des suggestions sur comment faire pour m'améliorer au niveau de la modélisation 3D ou de l'impression 3D, bah surtout n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'impression 3D, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Nous on se revoit dans la prochaine vidéo et d'ici là je vous dis à la prochaine. Salut!